Voilà, donc mon propos consistera à vous rendre compte d'une réflexion pastorale des évêques de France, voilà, à travers un groupe de travail sur le thème qui constitue le titre de mon intervention, le phénomène social de l'avortement et l'éducation des jeunes. En dehors des commissions spécialisées, la Conférence des évêques de France s'est dotée de groupes de travail sur des sujets précis qui mobilisent quelques évêques pour un temps limité, 1 an et demi ou 2 ans. Le but n'est pas nécessairement de produire un texte ou de lancer une action, mais d'aider les évêques dans leur discernement et leurs décisions pastorales. Les thèmes retenus sont votés par l'Assemblée, qui élit aussi un évêque chargé de présider les travaux, à lui de se constituer une équipe. Le thème sur l'avortement n'avait pas été abordé en Assemblée depuis longtemps et certains évêques avaient souhaité que l'on puisse retravailler ce sujet et échanger entre nous sur une réalité douloureuse dont la perception de la gravité finit par s'émousser dans les consciences humaines et même chrétiennes. Nous avons bien conscience de la difficulté d'avoir un discours clair, d'avoir un discours juste aussi, qui ne condamne pas les personnes tout en faisant percevoir la gravité de l'acte. Comment parler? À quelles occasions? Comment aussi ne pas se contenter de discours, mais agir auprès des femmes en difficulté qui pensent ne pas pouvoir garder l'enfant qu'elles portent? Une action ajustée et féconde est une parole plus efficace que des discours. Comment aussi sensibiliser les hommes à leurs propres responsabilités? Comment soutenir les couples et les familles? Comment favoriser une culture de vie? Comment éduquer les jeunes aux relations affectives et sexuelles? Nous savons tous que la tâche est immense. Le groupe de travail, après s'être constitué et réuni, a décidé de proposer aux évêques 3 étapes. Une première pour faire une sorte d'état de la situation de l'avortement en France. Et pour cela, la Commission épiscopale Famille et Société a rassemblé pour notre groupe un certain nombre de statistiques et de documents. Et nous avons fait appel à Alliance Vita pour un exposé suivi de questions en Assemblée des évêques. Une deuxième étape fut de nous interroger sur les initiatives des diocèses, en lien ou non avec les associations pro-vie, face à la situation que nous avions constatée. Et nous avons demandé au curé de Saint-Louis-d'Antin à Paris, église très fréquentée pour les confessions, d'intervenir en assemblée pour nous éclairer sur l'exercice de la miséricorde pour les personnes impliquées dans un avortement, dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Enfin, nous devons, en novembre, aborder l'éducation des jeunes en faisant intervenir une personne du service national de la pastorale des jeunes et en proposant des ateliers animés par des associations, on parlera du cycle chaud que vous avez évoqué, et donc ces associations qui interviennent dans les établissements scolaires ou les aumôneries dans le cadre de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. La situation en France, donc je vais reprendre ces trois aspects. La situation en France, je vais reprendre certains aspects de cette situation et essayer de chercher les points d'appui possibles pour une parole ou un champ d'action de l'Église. Je m'appuie essentiellement pour ce constat sur la conférence de Mme Caroline Roux aux évêques de France en novembre dernier. La maternité reste bien vue en France, qui est un des pays en Europe qui a le plus haut taux de natalité, mais ce taux reste un peu inférieur au taux nécessaire au renouvellement des générations. Il y a autour de 220 000 avortements IVG par an en France. Le taux d'avortement pour 1000 femmes en âge de procréer est de 15,1 en 2011, à comparer aux chiffres de l'Allemagne, 7,1 pour 1000 femmes. À cela s'ajoutent les IMG, interruptions médicales de grossesse, qui ne cessent d'augmenter en même temps que le diagnostic prénatal. La forte médicalisation des grossesses a en effet un revers. On cherche à détecter la moindre anomalie et le soupçon de handicap conduit à proposer l'avortement avec une plus ou moins forte pression sur les femmes et une culpabilisation de leur part. On constate aussi une forte augmentation des avortements chez les mineurs, ce qui n'est pas sans inquiéter les pouvoirs publics, qui pourtant n'ont d'autres solutions à proposer que la contraception. À ce taux élevé du nombre des avortements coexiste avec un taux très élevé de recours à la contraception, un des plus importants dans le monde, ce qui constitue le paradoxe contraceptif français.
Les courants féministes et les pouvoirs publics avaient pensé que la promotion intensive de la contraception allait réduire les avortements. Il n'en a rien été. La majorité des avortements sont le résultat d'accidents de contraception. Oubli de prendre la pilule, problèmes de santé, temporaires, etc. La culture contemporaine, avec le développement de la contraception, a dissocié les deux fins du mariage, l'union et la procréation, encourageant les relations sexuelles sans engagement durable des partenaires et les déconnectant de la vocation à la paternité et à la maternité. On peut même dire que dans certaines situations, la sexualité aujourd'hui est dissociée de l'amour. Dans ce contexte, une grossesse imprévue est perçue par l'homme comme une trahison, et elle met la femme dans une grande angoisse et devant des choix impossibles. Elle est comme privée de liberté. Les partenaires se trouvent face à la réalité d'un lien existant entre eux, plus important que cette relation sans contrat qu'ils pensaient pouvoir vivre. Même à l'intérieur des couples stables, la contraception a fait évoluer les mentalités. Désormais, l'enfant doit être désiré, décidé, programmé. Là aussi, une grossesse imprévue est un problème. Le nombre d'enfants, l'espacement des naissances, la stabilité de l'emploi, les conditions préalables à l'arrivée d'un premier enfant, autant de critères qui peuvent conduire à l'avortement. La femme est sujette à de nombreuses pressions, à l'intérieur du couple, dans la famille, vis-à-vis du monde du travail. L'absence fréquente de dialogue dans les couples ne facilite pas une réflexion sereine. La pression, ajoutée à l'urgence de prendre une décision, ne permet pas à la femme d'écouter son désir de maternité. De fait, les témoignages sont fréquents de femmes qui, se sachant enceintes, ont eu un premier mouvement de joie intérieure, de désir de maternité, bien vite remis en cause face à tous les obstacles réels ou imaginaires. De plus en plus aussi, les grossesses deviennent une source d'angoisse pour les femmes, même lorsqu'elles sont désirées, dans la crainte d'une malformation ou d'une présomption de handicap. La culture eugéniste qui s'installe tend à faire désirer le bébé parfait. La pression est forte, en cas de moindre risque d'anomalie, d'éliminer l'embryon qui devient vite, dans l'imaginaire angoissé, un monstre. Caroline Roux d'Alliance Vita disait que c'était le mot qu'employaient les femmes. Elles ont peur d'attendre un monstre. Quand elles découvrent le bébé à la naissance ou décédé après un avortement tardif, elles réalisent toute son humanité. Dans le contexte culturel actuel, les pouvoirs publics cherchent à développer la prévention des grossesses non désirées. Les politiques sanitaires sont déterminées non pas à partir de la prévention de l'avortement, mais à partir de la prévention des grossesses non désirées, un concept plus flou étant donné l'ambiguïté du désir et les pressions que peuvent subir les femmes confrontées à une grossesse imprévue. Dans les faits, malgré la reconnaissance du droit à l'avortement, l'IVG reste une préoccupation sanitaire et sociale qui a donné lieu dans ces dernières années à un certain nombre de rapports parlementaires ou de l'Inspection générale des affaires sociales. L'avortement reste une cause de malaise dans la société. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas en couple, en famille, on refuse de voir les traumatismes que vivent les femmes. De plus en plus, cependant, des études sociologiques ou psychologiques montrent la souffrance des femmes confrontées à une décision douloureuse sous une forte pression extérieure, seules dans leurs décisions et souvent seules au moment de l'avortement, seules encore plus après et sans pouvoir parler de ce qu'elles ressentent. En 2010, la Haute Autorité à la Santé reconnaissait que l'IVG est un événement souvent difficile à vivre sur le plan psychologique, sans pour autant creuser la question. Les femmes sont condamnées au silence. Certaines peuvent crier leur souffrance sur des sites internet où, sous couvert d'anonymat, elles s'expriment et se soutiennent entre elles. Ce traumatisme peut toucher les hommes qui en parlent encore moins. Une étude sur les hommes et l'IVG montre que beaucoup de ceux qui ont voulu s'exprimer vivent ce moment comme une épreuve. La plupart, cependant, laissent la femme assumer le problème ou lui mettent la pression pour qu'elle avorte. Certains enfants eux-mêmes, nés après un avortement, connaissent des troubles qui font clairement référence à la mort du frère ou de la sœur qui les a précédés. Ce constat sur la situation en France montre la justesse et la dimension prophétique de la position de l'Église. Encore faut-il qu'elle sache le dire comme une bonne nouvelle, indissociable de la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sauveur. Révéler à l'être humain sa haute dignité, sa vocation à l'amour, sa vocation à la paternité et à la maternité responsable fait partie de la mission d'évangélisation de l'Église.
Comment donc annoncer la bonne nouvelle? Comment annoncer l'évangile de la vie? Cela ne commence pas par des condamnations. L'avortement est le fait de sociétés sécularisées qui ne savent plus ce qu'est la personne humaine. Il me semble donc qu'il faut repartir de l'anthropologie, encourager les recherches sur la question fondamentale, qu'est-ce que l'homme? Nous avons la mission de faire connaître la vision chrétienne de l'homme qui correspond à ce que la raison et l'expérience humaine peuvent appréhender et qui répond aux aspirations secrètes de tout être humain. L'agir suit l'être, il est urgent de repartir de l'être. Nous avons à révéler la beauté de la personne humaine, sa vocation à faire de sa vie un don d'amour, son accomplissement dans une liberté responsable. Les catéchèses de Jean-Paul II sur l'amour humain dans le plan divin, appelées aussi théologie du corps, sont une source d'émerveillement pour tous ceux qui les découvrent. Nous avons là un trésor qui peut être encore beaucoup plus largement exploité qu'il ne l'est. La situation me fait dire aussi que nous pouvons œuvrer pour remettre la parole au cœur de la relation homme-femme et donc au cœur de la sexualité. C'est un constat des personnes qui écoutent les femmes en difficulté. L'absence d'une parole donnée au fondement de la relation homme-femme et l'absence d'un vrai dialogue fragilise la relation et entraîne une incapacité à accueillir la vie, à s'engager dans la paternité et la maternité. Aider au développement de la parole dans le couple, c'est possible dans la préparation au mariage, qui doit continuer à se perfectionner et s'ajuster aux temps nouveaux. Parole entre l'homme et la femme pour se connaître et s'aimer en vérité avant d'établir des relations intimes. Aider les hommes à donner leur parole pour les responsabiliser dans leurs relations, en particulier dans les relations sexuelles. Un des intérêts de la méthode naturelle de régulation des naissances est qu'elle oblige à un dialogue en couple qui fait le lien entre leur amour, leurs relations sexuelles et leur vocation à la paternité et à la maternité responsable. Il faut aussi que les femmes puissent exprimer leurs angoisses, leurs souffrances, qu'elles puissent dénoncer les pressions qu'elles subissent. Elles sont trop seules à porter les grossesses imprévues et non désirées. Il est souhaitable que le malaise puisse être dit, et pas seulement par des cathos, pas d'abord comme une condamnation, mais comme le constat d'un problème auquel il faut trouver des solutions. En lien avec la parole donnée, qui engage deux libertés et unit les corps dans un acte libre et responsable, il serait nécessaire de travailler à frais nouveau la question de la liberté et de la libération de la femme. La liberté consiste-t-elle à ignorer le substrat humain, la nature humaine, en réduisant le corps à un objet dont la personne pourrait disposer comme elle veut? La technique a ouvert la porte à tous les possibles, souvent perçus comme le champ où la liberté va pouvoir se déployer pleinement. Mais les faits nous montrent que l'ignorance ou le mépris de notre condition humaine, corps et âme, conduit à un comportement irresponsable et utilitariste, et donc à de nouvelles formes d'esclavage. La vraie liberté consiste à assumer la vérité de la personne humaine et à la mettre tout entière au service de sa vocation à aimer. C'est ainsi que s'accomplit la personne humaine, c'est ainsi qu'elle atteint sa pleine liberté, indissociable de la responsabilité. Voilà donc pour le constat et quelques points d'appui pour une parole et une action positive. Deuxième partie, que fait l'Église dans ce contexte? Nous avons demandé à tous les diocèses de France, qui sont donc 95 à peu près, je ne sais pas le chiffre exact, de nous dire les initiatives qui étaient proposées par l'Église diocésaine ou par des associations pour lutter contre la culture de mort qui ronge nos sociétés. Une trentaine de diocèses nous ont répondu à notre enquête, soit environ un tiers. Notre question était formulée ainsi. Que fait l'Église pour les personnes affectées par le drame de l'avortement? Comment exerce-t-elle son ministère d'annonce de la bonne nouvelle, de discernement et de miséricorde? L'action de l'Église est souvent portée par des associations dont un certain nombre sont nées à l'initiative de fidèles laïcs, ce qui fait dire à certains diocèses que l'Église diocésaine n'a pris aucune initiative concernant l'avortement. De fait, il n'est pas facile de sensibiliser et de mobiliser autour du drame de l'avortement. Le message de l'Église sur ce sujet est perçu uniquement sous l'aspect de jugement, de condamnation, de culpabilisation, d'atteinte à la liberté. Et l'Église elle-même ne veut pas être confondue avec un certain nombre d'associations pro-vie qui font preuve d'un militantisme étroit, voire agressif, souvent très culpabilisant.
Cependant, un certain nombre d'associations travaillent bien en lien avec les diocèses et rejoignent vraiment les femmes touchées par ce drame. Il faut aussi mentionner la congrégation des Petites Sœurs des Maternités catholiques qui sont nées dans le diocèse de Grenoble, dont je suis l'évêque, dans les années 1930, qui ont 3 maternités en France et une 4e communauté à Cambrai, ainsi qu'une implantation au Sénégal. Elles font un gros travail de réflexion et d'action. L'encyclique du pape, l'Évangile de la vie, est vraiment leur livre de chevet, leur feuille de route. Quels sont donc les domaines d'action de l'Église? L'Église agit dans les domaines de la formation, auprès des jeunes, dans le cadre de la préparation au mariage, en informant sur les méthodes naturelles de régulation des naissances, mais ces actions sont loin d'être généralisées. Il est encore rare qu'on aborde la question de la régulation des naissances dans les préparations au mariage. Si l'avortement est la conséquence logique d'une mentalité contraceptive, on voit l'importance de travailler les questions de fécondité et de régulation des naissances. Où situer la liberté de l'homme et surtout de la femme dans l'amour, les relations sexuelles et les questions délicates de fécondité. Il faut travailler encore en amont. C'est ainsi qu'Alliance Vita organise dans plusieurs villes de France, en vidéoconférence, des universités de la vie qui sont une formation anthropologique de base. Je reviendrai sur les associations qui se consacrent à l'éducation des jeunes. On peut se réjouir que de plus en plus de prêtres et de laïcs aient suivi des cours proposés par l'Institut Jean-Paul II, ou bien se soient appropriés les enseignements du pape Jean-Paul II sur l'amour humain dans le plan divin. Ce trésor d'anthropologie commence à être connu et à se diffuser, même s'il y a encore beaucoup à faire. Ainsi, l'Église peut aider les hommes et les femmes à se connaître dans la vérité de leur être spirituel sexué, dans la vérité de leur corps. L'Église agit dans l'écoute, avant et après avortement, à travers des associations ou par le ministère des prêtres. C'est très certainement une priorité, mise en œuvre depuis longtemps, mais pas assez développée encore. Les associations proposent un accompagnement individuel, comme Mère de Miséricorde, qui propose aussi des temps de retraite, ou bien un groupe de parole pour les personnes traumatisées par une grossesse interrompue ou la mort d'un enfant à la naissance, comme l'association Agapa. Les prêtres aumôniers d'hôpitaux sont peu sollicités à l'occasion d'avortements, alors parfois à l'occasion d'avortements dits thérapeutiques. Effectivement, dans ces cas-là, il peut y avoir une demande de consultation d'un prêtre. Voilà. Mais souvent, la décision est déjà prise ou bien on vient voir le prêtre après avortement. Dans les cliniques privées, les aumôniers sont un peu plus sollicités. Dans le sacrement de la réconciliation, le péché d'avortement revient assez peu fréquemment et souvent après un certain nombre d'années. L'Église institutionnelle est loin, les prêtres sont loin, on va plus facilement voir un psy. En ce domaine de l'écoute, une formation est nécessaire pour savoir accueillir la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, sans jugement, sans moralisation, ni culpabilisation. Dans le cadre du sacrement de la réconciliation, le prêtre doit prendre le temps de l'écoute bienveillante pour savoir les circonstances qui ont conduit au péché d'avortement ou d'aide à l'avortement et évaluer ainsi la part de responsabilité. La question de la pénitence s'avère importante pour favoriser la guérison et la paix des consciences. Certains confesseurs proposent un chemin de croix ou une démarche de pèlerinage local. Dans tous les cas, il s'agit de laisser le Christ faire œuvre de libération et de guérison à travers le sacrement de la réconciliation. Enfin, le sacrement de la réconciliation lui-même, même reçu, ne clôt pas automatiquement la souffrance. Il peut être bon de proposer à la personne un accompagnement ou une retraite dans le cadre d'une association compétente. Il existe des initiatives de formation des séminaristes et des prêtres sur ces questions, à l'initiative des diocèses ou à l'initiative d'une association comme Mère de Miséricorde. L'Église agit aussi dans l'accueil de femmes enceintes en détresse. Certains diocèses ont ouvert un lieu d'accueil pour les femmes enceintes ou soutiennent des associations dans l'accueil, durant une certaine période, de femmes en difficulté prêtes à garder leur enfant si elles sont soutenues. Il existe même des colocations solidaires
mêlant femmes accompagnatrices et femmes enceintes en difficulté. Ainsi, la maison de Marthe et Marie à Lyon. Ce genre d'initiative serait sans doute à développer dans une société éclatée où les femmes seules et en détresse sont nombreuses. Les chrétiens agissent auprès des pouvoirs publics, ainsi les associations familiales catholiques ou la Marche pour la vie. Un travail est fait aussi pour que l'avortement ne soit plus un sujet tabou dans la communauté chrétienne. Parce que quand même, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder dans la communauté chrétienne, entre prêtres. Je pense qu'il y a toute une génération de prêtres, en tout cas dans mon diocèse, ces questions à circuler, il n'y a rien à voir. On ne veut pas en parler. Et donc, voilà, par l'organisation de conférences et de débats, on essaye de travailler cela. Le diocèse de Saint-Étienne a fait un livret d'une vingtaine de pages pour les acteurs pastoraux et de 4 pages pour le grand public, livret intitulé « Questions difficiles autour de la vie naissante et de l'avortement, IVG, IMG ». L'Église prie, elle organise des veillées de prière pour la vie. Ces différentes actions semblent dérisoires face à une culture qui imprègne les mentalités jusque dans les communautés chrétiennes. C'est une goutte d'eau dans un océan. Certaines associations peinent à se maintenir dans tel ou tel diocèse, faute de membres. Nous nous sentons démunis et impuissants, et cela ressort de l'enquête auprès des diocèses, mais pour autant il ne s'agit pas de baisser les bras. Enfin, 3e point, l'éducation des jeunes. C'est un vrai défi pour l'Église. Depuis plusieurs années, j'insiste personnellement dans mon diocèse auprès des aumôneries de l'enseignement public et auprès de l'enseignement catholique pour que l'on parle de l'amour humain aux adolescents. Un certain nombre d'associations ont mis en place des programmes très intéressants et pédagogiques pour permettre aux adolescents de découvrir la beauté de leur corps et la beauté de l'amour humain. Teen Star s'appuie sur l'anthropologie de Jean-Paul II, l'a fait travailler par ses animateurs. L'association propose un parcours de 16 séances, dont 3 ou 4 sur l'IVG. À Grenoble, au moment où le Conseil régional a mis en place pour tous les lycéens un pass contraception, des chrétiens ont lancé un pass amour. Les 2 tracts comparés étaient très évocateurs. Le pass contraception présentait des objets, le pass amour présentait des personnes. Et voilà un bel exemple de langage positif. Les jeunes, en fait, savent reconnaître le langage de vérité. Ils savent que l'amour n'est pas d'abord une question de technique, mais de relations humaines. Le pass amour se voulait d'abord un tract et un site, mais les membres de cette association ont commencé aussi à rencontrer les jeunes dans les aumôneries et les établissements catholiques d'enseignement. En général, les associations qui se sont spécialisées dans l'éducation affective, relationnelle et sexuelle ont un bon contact avec les jeunes et les témoignages sont très positifs. Mais la moindre difficulté est montée en épingle par les médias. Ainsi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais au cours de l'année scolaire passée, un élève d'un établissement catholique parisien s'est plaint des propos d'un animateur de l'association Alliance Vita. Aussitôt, les médias s'en sont emparés. Le Conseil régional a réduit ou supprimé les subventions normalement attribuées à cet établissement. Alors maintenant, ça a été donc officiellement rétabli. Le rectorat a fait une enquête, etc. Tout ce qui semble remettre en cause ce qui est voulu comme un droit à l'avortement est fortement suspecté et surveillé. Par ailleurs, ces difficultés obligent les chrétiens à travailler le langage et à chercher à dire la vérité dans un langage plus accessible par tous. Un parcours intitulé Love Generation présente son but comme résoudre les problèmes de santé des jeunes d'ordre physique, mental et social, en montrant l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles, des suicides, des violences physiques à caractère sexuel. Voilà. Cette approche rejoint les préoccupations des services sanitaires de l'État, qui, eux, n'ont qu'une seule solution à proposer, la contraception. Or, ce tract explique que les jeunes ne vont pas penser d'abord à se protéger, car la logique du danger est la défiance, la logique de l'amour est la confiance. Enfin, donc, on a parlé du parcours cyclo-chaud, qui propose des ateliers filles-mères ou fils-pères sur une journée pour que les adolescents découvrent leur corps et le processus de la vie. Ces initiatives sont encore trop peu nombreuses, mais elles portent beaucoup de fruits.
En conclusion, je dirais que l'on ne peut pas dissocier le combat pour la vie et pour la vérité de l'amour de la mission d'évangélisation qu'a reçue l'Église. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer et elle concerne toute la personne, ses relations à Dieu et aux autres et toute l'humanité. Il faut repartir du plus général pour arriver aux questions plus particulières. C'est ce à quoi nous invite le pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », en particulier au numéro 34 et suivant. Je cite au moins le numéro 34. « Si nous entendons tout mettre en termes missionnaires, cela vaut aussi pour la façon de communiquer le message. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité des communications et la sélection selon l'intérêt des contenus opérés par les médias, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque d'apparaître mutilé et réduit à quelques-uns de ses aspects secondaires. Il en ressort que certaines questions qui font partie de l'enseignement moral de l'Église demeurent en dehors du contexte qui leur donne sens. Le problème le plus grand se vérifie quand le message que nous annonçons semble alors identifié avec ces aspects secondaires qui, étant pourtant importants, ne manifestent pas en eux seuls le cœur du message de Jésus-Christ. Donc il convient d'être réaliste et de ne pas donner pour acquis que nos interlocuteurs connaissent le fond complet de ce que nous disons ou qu'ils peuvent relier notre discours au cœur essentiel de l'Évangile qui lui confère sens, beauté et attrait. Je termine. Pour cela, donc, cela suppose que les chrétiens se fassent proches de leurs contemporains, les rejoignent dans leurs questions et leurs attentes, qu'ils souffrent avec eux, qu'ils se réjouissent avec eux, qu'ils témoignent aussi par leur vie de pécheurs en chemin de conversion, de la miséricorde inlassable de Dieu et de la vie nouvelle qu'il propose à ceux qui mettent leur confiance en lui, et qu'ainsi ils puissent montrer comment Dieu nous introduit dans la liberté, cette liberté des enfants de Dieu qui est la nôtre. Voilà.